Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. L'incroyable clause fixée pour Vinicius Junior. Le Real s'apprête à annoncer officiellement la prolongation de Vinicius Junior. Et le montant de la clause libératoire incluse dans le nouveau contrat du jeune attaquant est fou. Une clause d'1 milliard pour Vinicius. Arrivé en 2018 au Real Madrid, Vinicius Junior a depuis prouvé qu'il était l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Le Brésilien s'est imposé comme un élément indispensable de l'animation offensive madrilène. S'il a eu un peu plus de mal à démarrer la nouvelle saison, il sort de 2 exercices de très haut niveau. Ce qui, comme annoncé il y a quelques jours, a poussé son club à lui offrir un nouveau contrat. L'officialisation de la prolongation de Vinicius ne devrait pas tarder à arriver. Pour le moment, on ne sait pas encore la durée de ce nouveau contrat, si ce n'est qu'elle sera longue. En revanche, Fabrizio Romano croit connaître la clause libératoire incluse dans ce bail. Et elle est faramineuse. Selon le journaliste italien, elle est ainsi fixée à 1 milliard d'euros. Pas le premier joueur en Liga avec une telle clause. Le montant de la clause libératoire fixée par le Real pour Vinicius n'est toutefois pas une première pour un gros club espagnol. Le Barça a notamment l'habitude d'en faire de même pour ses jeunes talents. Au club Blaugrana, les contrats de Pedri, Jules Koundé ou encore Gavi disposent ainsi d'une telle clause. En tout cas, alors que sa prolongation devrait bientôt être annoncée officiellement, Vinicius Junior a retrouvé le chemin des filets. Après n'avoir marqué qu'une fois en 5 matchs de Liga, le joueur de 23 ans a inscrit le 3e but de son équipe contre Osasuna ce samedi 7 octobre. Et il avait aussi déjà marqué contre Naples quelques jours plus tôt en Ligue des Champions. Un retour en forme de bon augure pour son équipe. Ancelotti pas fan d'une de ses recrues estivales. Auteur d'une prestation très moyenne lors du derby face à l'Atlético Madrid, Fran Garcia, 24 ans, a totalement été déclassé dans la hiérarchie du Real Madrid. Cet été, le Real Madrid a fait revenir Fran Garcia pour se renforcer sur le flanc gauche alors que le Français Ferland Mendy est souvent blessé. Le jeune Espagnol sortait d'une bonne expérience avec le Rayo Vallecano, cependant avec le mythique club de la capitale espagnole, c'est toujours très dur de s'imposer. Et visiblement, une mauvaise performance peut parfois coûter gros dans le club le plus titré d'Europe. Fran Garcia puni par Ancelotti. En ce début de saison, le Real Madrid a gagné 10 de ses 11 matchs mais a perdu le derby au Metropolitano contre l'Atlético de Madrid et le bouc émissaire de l'Italien pour ce match semble être Fran Garcia comme le fait remarquer Sport. Le technicien des merengues l'a sorti à la 54e minute du derby et depuis le latéral gauche espagnol ne plus disputé une seule minute lors des 3 dernières sorties du Real Madrid. En ce début de saison, Fran Garcia était titulaire lors des 5 premiers matchs du Real Madrid et a même été élu joueur de la rencontre face à la Real Sociedad, 2-1, en délivrant 2 passes décisives permettant à la Casablanca de l'emporter. Avec le retour de Ferland Mendy, titulaire face à Osasuna, Fran Garcia risque de devoir augmenter son niveau de jeu pour ne pas être encore déclassé. Voici le joueur que Florentino Pérez n'aime pas voir sur le banc. Alors que le football en club est actuellement à l'arrêt, le bilan de début de saison du Real Madrid est satisfaisant. Le club est leader de la Liga et compte 6 points devant Naples en Ligue des Champions. Toutefois, il se nourrit de sérieuses inquiétudes pour Rodrigo au club. D'autant plus que Florentino Pérez n'aime du tout pas le voir sur le banc de touche. Alors que le Real Madrid a réalisé une excellente saison jusqu'à présent, remportant 10 de ses 11 matchs, les performances de Rodrigo inquiètent. Le Brésilien a connu de graves difficultés devant le but ces dernières semaines. En effet, Rodrigo n'a inscrit qu'un seul but depuis le début de la saison 2023 à 2024. C'était lors de la victoire de la première journée contre l'Athletic Club. Depuis,
il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets lors des 10 dernières rencontres. Malgré cela, le Real Madrid garde toute sa confiance en Rodrigo. Selon les médias proches du club blanc, le président Florentino Pérez voit toujours en lui le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il en va de même pour Carlo Ancelotti, qui a continué à faire confiance aux Brésiliens, bien qu'il ait été remplacé par Joselú Matto lors de la victoire de samedi contre Osasuna. Rodrigo, Florentino Pérez ne veut pas le voir sur le banc. Cette période ne sourit du tout pas à Rodrigo au Real Madrid. Tous les joueurs, en particulier les plus jeunes, traversent des périodes difficiles, mais il est clair que le Brésilien essaie de continuer à apporter sa contribution au Real Madrid. On peut s'attendre à ce qu'il sorte bientôt de sa galère. D'ailleurs, comme l'ont rapporté les médias du Real Madrid, Florentino Pérez considère Rodrigo comme une perle qui peut être transformée en l'une des meilleures du monde, comme cela s'est produit avec Vinicius. Le président n'aime pas voir le Brésilien sur le banc. La nouvelle vie de Toni Kroos. Désormais retraité de l'équipe nationale et donc disponible pour s'entraîner avec la première équipe pendant la trêve, Kroos tentera de gagner des minutes dans un contexte différent de celui qui prévaut habituellement. Parmi les 25 joueurs qui composent l'équipe du Real Madrid, Toni Kroos est peut-être l'un des plus qualifiés pour être appelé en équipe nationale. En l'occurrence, l'Allemagne. Cependant, depuis que le milieu de terrain a pris sa retraite de l'équipe nationale à la fin de l'Euro 2021, il a vécu les pauses comme des périodes de repos et de récupération afin d'être prêt pour le retour de la compétition. Quelque chose qui, d'autre part, doit être salué par Ancelotti et le Real Madrid, qui savent qu'ils pourront compter sur Toni Kroos, qui, en plus du nombre déjà élevé de minutes jouées, n'aura pas à ajouter le fardeau des matchs internationaux. Un paysage en mutation. Tout cela devrait lui permettre d'avoir plus de temps de jeu lors de son retour à la compétition qu'il n'en a cette saison, au cours de laquelle il a été titularisé 5 fois sur 11 possibles et a joué 538 minutes. En d'autres termes, une moyenne de 48,9 minutes par match, ce qui est loin d'être habituel dans sa carrière. À 33 ans, Toni Kroos sait déjà que les jeunes du Real Madrid sont en train de monter en puissance et il semble qu'au Real Madrid, comme en Allemagne, personne ne le mettra à la retraite avant qu'il ne le fasse. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Officiel, Eden Hazard a pris sa retraite et remercie le Lille OSC, Chelsea et le Real Madrid. L'ancien Diable Rouge a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur. Il est désormais temps de profiter de mes proches, a-t-il écrit dans un long message sur Instagram. En juin, la folle rumeur d'un retour au LOSC avait couru. Eden Hazard, 32 ans, venait de résilier son contrat avec le Real Madrid. Hazard, c'est ne l'oublions pas 5 titres de champion, des coupes en pagaille et notamment la Ligue des Champions et la Ligue Europa, avait écrit un journaliste de La Voix du Nord, alors prompt à son retour dans le club lillois. J'ai rencontré des gens formidables. Mais non, il n'en a rien été et il n'en sera rien. Sur Instagram ce lundi, l'international belge a écrit qu'il met fin à sa carrière. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment, a-t-il déclaré, en légende d'une photo où il porte le maillot des Diables Rouges. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde. Champion de France avec Lille en 2011, double champion d'Angleterre avec Chelsea, double champion d'Espagne avec le Real Madrid, 2 fois vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Chelsea et encore 2 fois gagnant de la Ligue des Champions, avec le Real, la superstar du football belge, Eden Hazard compte 141 sélections en équipe nationale, avec laquelle il a participé à 3 Coupes du Monde. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé, le LOSC, Chelsea et le Real Madrid, et évidemment remercier de nouveau la sélection belge, a-t-il ajouté.
en glissant un petit mot pour ses proches, sa famille, ses amis, et puis surtout ses fans. Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains, conclut-il. En dehors des terrains mais très loin, Eden Hazard sera déjà à Calais le 18 octobre, il sera l'invité vedette du Variété Club de France sur la pelouse du stade de l'Épopée. Le Real Madrid rend hommage à Hazard. Le dernier club d'Eden Hazard, tout fraîchement retraité du football professionnel, vient de publier un communiqué en hommage à sa grande carrière et surtout pour lui souhaiter le meilleur pour son avenir. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Real Madrid fin juin 2023, Eden Hazard a annoncé ce mardi mettre un terme à sa carrière de footballeur, à l'âge de 32 ans. En 4 saisons à Madrid, le Diable Rouge n'a disputé que 76 rencontres, pour 7 petits buts et 12 passes décisives. Même s'il a garni son palmarès comme jamais, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Mais le club merengue, avec toute la classe qu'on lui connaît, a tout de même tenu à rendre un bel hommage au Belge malgré que son passage dans la capitale espagnole n'a pas été à la hauteur de l'argent dépensé par le club pour s'offrir ses services. Le Real Madrid a publié un communiqué dans la foulée de l'annonce de la retraite d'Eden Hazard. Suite à l'annonce par Eden Hazard de sa retraite du football professionnel, le Real Madrid C.F. souhaite témoigner sa gratitude et son affection à un joueur qui a rejoint notre club en 2019 et qui, au cours des 4 saisons qu'il a passées dans notre équipe, a remporté 8 titres, 1 Coupe d'Europe, 1 Coupe du Monde des clubs, 1 Super Coupe d'Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. Le Real Madrid souhaite à Eden Hazard et à sa famille le meilleur pour cette nouvelle étape de sa vie. Mbappé, Tchouaméni, Courtois. Les hommages pleuvent pour Eden Hazard. Eden Hazard vient d'officialiser sa retraite à l'âge de 32 ans. Forcément, la planète football n'a pas manqué de lui rendre un bel hommage. C'est une page qui se tourne avec la retraite d'Eden Hazard à 32 ans. L'ailier international belge passé par Lille, Chelsea et pour finir le Real Madrid, a marqué les 15 dernières années avec ses performances impressionnantes, notamment sous le maillot des Blues ou lorsqu'il s'est révélé avec les Dogs. Forcément, la planète football ne pouvait donc pas rester insensible à l'annonce de sa retraite. Le grand Eden, merci. Sur les réseaux sociaux, les hommages sont vite arrivés à la chaîne pour rendre hommage à Eden Hazard. Le grand Eden, merci, a publié Kylian Mbappé sur Instagram. Aurélien Tchouaméni a salué « l'idole d'une génération », tandis que Thibaut Courtois, son ancien partenaire au Real Madrid et en sélection, a salué son « ami » Eden Hazard pour tout. La Première Ligue ou encore la Ligue 1 se sont joints à l'hommage. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.